Depuis des décennies, les animés nous offrent des héros aux pouvoirs incroyables, capables de défier les lois de la physique, surpasser des dieux et anéantir des armées entières. Certains d'entre eux sont des combattants surhumains, d'autres des êtres divins capables de remodeler la réalité à leur guise. Mais une question se pose toujours. Qui est le plus puissant ? C'est pourquoi dans cette vidéo, on va plonger dans le classement des 10 héros les plus puissants de l'histoire des animés, en mettant l'accent sur les personnages les plus récents et les plus populaires. Vous allez retrouver des noms qui font actuellement vibrer la communauté anime et qui ont marqué ces dernières années avec leurs exploits hors normes. Yuji Itadori, le héros de Jujutsu Kaisen, est un personnage considéré comme l'un des combattants les plus puissants de son univers. Pourquoi ? Car en lui réside une menace absolue, Ryomen Sukuna, le roi des fléaux. Dès le début de l'histoire, Yuji démontre une force physique hors du commun. Il est capable de briser des murs d'un simple coup de poing, de survivre à l'ingestion d'un doigt de Sukuna, une malédiction si puissante qu'elle aurait dû le tuer instantanément. Mais au lieu de mourir, il devient l'hôte du plus dangereux des fléaux. Grâce à Sukuna, Yuji possède un potentiel quasi illimité. Sa maîtrise du combat au corps à corps est impressionnante, et il apprend rapidement à utiliser l'énergie occulte pour rivaliser avec des exorcistes expérimentés. Mais le véritable danger, c'est ce qu'il pourrait devenir. Shinra Kusakabe, le héros de Fire Force, a connu l'une des évolutions les plus impressionnantes de l'histoire des animés récents. Au départ, il n'était qu'un simple soldat du 8e bataillon, capable de manipuler les flammes avec ses pieds. Même les ennemis les plus puissants de Fire Force, comme Sho Kusakabe ou le grand prédicateur, ne peuvent rien faire contre lui. Cette capacité place Shinra dans une catégorie à part. Il ne se bat plus simplement avec des coups de pied enflammés. Il contrôle le concept même de l'existence. Avec un tel pouvoir, il aurait pu être encore plus haut dans ce classement. Une chose est sûre, Shinra Kusakabe est un héros unique en son genre, le place parmi les personnages les plus puissants de l'histoire des animés. Denji, le héros de Chainsaw Man, est l'un des personnages les plus imprévisibles et chaotiques du monde des animés récents. À première vue, il n'a rien d'un héros surpuissant. Il est fauché, naïf, pense surtout à manger et vivre une vie normale. Mais derrière cette apparence de gars ordinaire se cache une force infernale qui le place parmi les combattants les plus redoutables de son univers. Tout commence lorsqu'il fusionne avec Pochita, le démon tronçonneur. Grâce à cette fusion, Denji devient Chainsaw Man, une entité monstrueuse capable de découper n'importe quoi avec ses lames de tronçonneuse qui jaillissent de ses bras et de sa tête. Mais ce n'est pas juste une question de force brute. Denji possède une capacité de régénération quasi infinie, tant qu'il consomme du sang. Cela signifie qu'en théorie, il pourrait annihiler n'importe quel adversaire démoniaque ou ayant une essence surnaturelle, ce qui fait de lui une menace absolue dans son univers. Anos Voldigoad, le protagoniste de The Misfit of Demon King Academy, est l'incarnation même de la toute-puissance. Contrairement à d'autres héros qui doivent évoluer pour atteindre leur plein potentiel, Anos est déjà un être absolu dès le début de l'histoire. Son pouvoir défie toutes les lois de la nature. Et ce qui semble être une technique ultime pour un autre personnage est pour lui un simple tour de passe-passe. Dans son univers, il est tout simplement intouchable. Les autres personnages, qu'ils soient humains, démons ou dieux, ne peuvent rien faire contre lui. Rimuru Tempest, le protagoniste de That Time I Got Reincarnated as a Slime, est un être extrêmement puissant, mais son parcours pour atteindre ce niveau de force est unique. Au départ, Rimuru n'était qu'un simple slime, une forme de vie faible et insignifiante. Cependant, après sa réincarnation dans un autre monde, il devient un véritable monstre légendaire, et sa montée en puissance est absolument époustouflante. Une de ses plus grandes forces réside dans sa capacité à manipuler les âmes et les consciences, ce qui lui permet de contrôler les autres ou de les purifier. Il est également capable de fusionner avec des entités supérieures, et même de fusionner avec des dieux. Gojo Satoru, l'un des personnages les plus emblématiques de Jujutsu Kaisen, est l'incarnation du pouvoir absolu dans le monde des Jujutsu. Cet homme, dont le charisme et la puissance frôlent l'irréel, est considéré comme le sorcier le plus puissant de son époque. Il incarne une force telle qu'aucun ennemi, aucune malédiction ou même d'autres sorciers ne peuvent rivaliser avec lui. Dès son introduction, Gojo prouve que ses capacités ne sont pas comparables à celles des autres personnages. Son technique ultime, le 6 yeux et l'Infini Void,
lui permet de manipuler l'espace et le temps d'une manière dévastatrice. Grâce à ses 6 yeux, Gojo perçoit la réalité à une échelle inédite, lui offrant une vision parfaite de tout ce qui l'entoure, et lui permettant de calculer ses actions avec une précision. Avec cette capacité, il peut empêcher des attaques de même les adversaires les plus puissants de l'univers de Jujutsu Kaisen de l'atteindre. Naruto Uzumaki, l'un des héros les plus emblématiques de Naruto et Boruto. Naruto Next Generations a toujours été une figure de résilience, de détermination et de puissance. Dans l'ère de Boruto, bien que Naruto soit désormais Hokage, sa puissance n'a cessé d'évoluer, le rendant encore plus impressionnant que lorsqu'il était un jeune ninja. En tant que Hokage, Naruto a l'une des positions les plus influentes du monde shinobi. Mais ce qui le place parmi les héros les plus puissants, ce n'est pas seulement sa position politique, mais surtout ses capacités surhumaines, qui continuent de croître au fil des années. Naruto a également une connexion profonde avec Kurama, le Kyuubi à 9 queues le plus puissante du monde ninja. Au fil de l'histoire, il parvient à fusionner avec Kurama, ce qui lui accorde un chakra quasi illimité, des capacités de régénération exceptionnelles et une puissance de combat. Le Naruto de l'ère Boruto n'est plus simplement un combattant exceptionnel. Il est devenu l'un des plus grands tacticiens et stratèges de l'histoire des shinobi. Il sait quand et comment se battre. Il fait face à des menaces de plus en plus puissantes dans l'ère Boruto. Des adversaires comme Momoshiki Otsutsuki ont prouvé que même le Hokage légendaire n'est pas invincible, mais sa puissance continue d'évoluer. Et sa volonté indomptable lui permet toujours de se battre contre des adversaires qui transcendent la réalité elle-même. Luffy, le protagoniste de One Piece, a toujours été une figure d'amélioration constante et de dépassement de soi. Toutefois, avec l'apparition de son Gear 5, Luffy atteint un niveau de puissance que peu d'autres personnages peuvent espérer atteindre. Ce nouvel état, aussi appelé Nika, le dieu du soleil, marque une transformation radicale de ses capacités, transformant le simple pirate du chapeau de paille en une force quasi divine. La principale caractéristique du Gear 5 est la liberté totale d'expression et de mouvement. Luffy peut désormais modifier son corps à volonté. Il devient élastique à un degré inimaginable, capable de se transformer en une masse de caoutchouc quasi infinie. Il peut également manipuler l'environnement autour de lui comme s'il s'agissait de pâte à modeler, une capacité qui lui permet de dominer ses ennemis dans un combat qui défie toute logique. Ce qui rend Luffy dans ce mode encore plus dangereux, c'est sa créativité infinie pendant les combats. Il peut utiliser son Haki de manière plus raffinée et dévastatrice en intégrant ses nouveaux pouvoirs de manière fluide. Il est capable d'écraser des géants, de renverser des titans et même de manipuler le temps et l'espace d'une manière qui défie la compréhension. Saitama, le protagoniste de One Punch Man, est un héros d'un autre genre. Contrairement à la majorité des personnages dans les animés, qui doivent lutter, s'entraîner et évoluer pour atteindre leur niveau de puissance, Saitama est déjà invincible dès le début de l'histoire. Son pouvoir est tellement absolu qu'il peut détruire n'importe quel adversaire d'un simple coup de poing. Ce concept, à la fois comique et terrifiant, est ce qui fait de Saitama l'un des héros les plus puissants de l'univers animé. Cependant, ce qui rend Saitama encore plus unique, c'est son caractère. Bien qu'il soit absolument opposé à l'idée même du héros classique qui se bat contre des ennemis de plus en plus forts pour atteindre un objectif, Saitama est ennuyé par sa propre puissance. Il cherche un vrai défi, mais il n'en trouve jamais, ce qui fait de lui un héros solitaire et un personnage tragique, cherchant à trouver un adversaire qui pourrait enfin le défier. Sung Jin-woo, le protagoniste de Solo Leveling, incarne l'évolution ultime d'un héros dans le monde des chasseurs. Parti de l'un des chasseurs les plus faibles, au bord de la mort lors de la mystérieuse Double Dungeon, Jin-woo se transforme rapidement en un être d'une puissance phénoménale, capable de terrasser des ennemis surhumains et même des divinités. Son parcours est un exemple époustouflant de montée en puissance, surpassant les limites humaines, et s'élevant à des niveaux que peu d'autres héros dans l'histoire des animés peuvent égaler. Les capacités de Jin-woo incluent des techniques surpuissantes, comme la marque du roi des ténèbres, qui lui confère des pouvoirs accrus, ainsi que la création d'armées via la marche des morts. Cela lui permet de réanimer ses ennemis tués et de les utiliser comme serviteurs dans sa quête pour devenir encore plus fort. En résumé, Sung Jin-woo est le héros ultime de Solo Leveling, et sa montée en puissance est sans égale dans l'univers des animés.
il incarne la quintessence de la progression et de la force infinie. Un personnage dont la puissance n'a aucune limite.